8h30, on arrive à Fenor. Je surfais une petite heure avant d'entamer le travail. Une toute petite vague, mais ça devrait être suffisant pour surfer, et il n'y a pas un chat surtout. Je suis le seul ici. Chose très rare, on devine les îles d'Aran au loin. Enfin, on les voit souvent, mais là elles sont très très claires. Je sais pas si ça se verra à l'image. Petite session de surf, toute petite vague, mais c'est mes préférés parce que tu y vas sans attente et tu t'amuses comme un fou. J'ai surfé une petite heure et demie quoi, et puis là il est temps d'aller embaucher, mais ouais, c'était bien sympa. Des toutes petites vagues qui déferlaient là où j'avais pied quoi, donc je ramais juste pour un petit peu pour essayer d'attraper la vague, et puis c'était tout ce que j'avais besoin de faire, mais très très sympa, vraiment très sympa. Et il n'y avait personne d'autre à l'eau. Il fait grand beau temps, l'eau était incroyablement transparente. Ouais, j'ai embauché avec le sourire et du sable entre les orteils. C'est l'église de Kroshoa, donc la localité où on est. Elle a rien de spectaculaire, mais je la trouve toute mignonne, moi, cette petite église. C'est pas le genre d'endroit que Fiona et moi on fréquente. On n'est pas du tout croyants, mais tous les voisins et tous les locaux viennent ici, et ils ont une chorale. Et ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien aller frapper à la porte d'un peu tout le monde. Malo, c'est Malo au bout du... frapper à la porte d'un peu tout le monde et leur demander d'enregistrer des OU et des A et d'en faire un instrument, un VST, une librairie de samples. Ça va être marrant à faire, et d'avoir mon instrument de chorale de Kroshoa. Je tiens à signaler que moi j'étais debout à 7 h et que là on part, il est 9h30. Moi j'étais prêt.
20h30 vendredi matin. Je vais pas surfer, mais je me rends à Galway pour laisser le van en révision. On a grandement besoin, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait réviser. Bref, je le fais réviser là parce qu'on part en vacances dans quelques semaines, une fois de plus, à Saint-Malo. On va passer 3 semaines à Saint-Malo. Et on amène le van avec nous. Ce sera des vacances. On retournera à Saint-Malo en septembre. Mais là, on vient déjà avec la voiture parce qu'on va laisser des affaires sur place. Et ce sera pour moi pour le boulot. Je pourrai travailler de là-bas. Mon boulot va me permet de travailler 6 semaines à l'étranger. Donc cette année, vu que Fiona arrive à la retraite l'année prochaine, on va en profiter. Et effectivement, je vais m'arranger pour pouvoir passer ces 6 semaines à l'étranger à bosser. Donc on va faire certainement 4 semaines en France et peut-être 2 semaines autre part. Quitte à travailler de Lanzarote, ce serait tout à fait possible, et de passer un peu plus de temps là-bas aussi en hiver. Donc là, je vais laisser le van et je vais revenir à la maison en vélo. Bon, c'est parti pour 1h30 de vélo. Je viens de laisser le van. Et là, je suis un peu à l'extérieur de Galway, donc j'ai un tout petit peu de ville à faire. Après, ça va être de la route et de la route de campagne. Le truc est juste en face de ce qu'on appelle ici en Irlande le NCT. C'est les centres de test de voitures officiels. Donc quand tu fais tester ton véhicule, c'est là que tu l'amènes. Donc pour les voitures, le test c'est tous les 2 ans, et pour les vannes, c'est pour les trucs commerciaux, c'est tous les ans. Par contre, c'est beaucoup moins astreignant et c'est plus c'est un peu plus permissif. Ils vérifient juste que c'est en bon état de route et que c'est pas trop polluant. Mais s'il y a des problèmes de carrosserie, s'il y a des problèmes, les enjoliveurs ou des trucs comme ça, ils vérifient pas. Ici, là, c'est super contraignant, et ils sont de plus en plus exigeants, à tel point que ça commence à gronder, parce que les gens se demandent justement si c'est pas un peu un racket pour faire payer, pour obliger les gens à revenir dès qu'il y a un moindre petit problème avec ta voiture, quoi. Je suis à 20 minutes de la maison. C'est la route principale, pas ça, enfin là-bas c'est la route principale qui va de la grande route qui fait Galway-Limerick, et ça, il y a une jonction, et ça c'est la route qui va à Kinvara, qui est une petite route de campagne, qui était une petite route de campagne parce que ça fait pendant des années c'était ça, la route Kinvara. C'était juste une petite voie comme ça, enfin il y a 2 voies, mais les voies étaient toutes petites avec des bus de touristes qui passaient, et ça allait dans tous les sens, ça tournait, il n'y a aucune visibilité dans les virages, c'était très très dangereux, il y avait régulièrement des accidents, et j'ai eu 2 frayeurs sur cette route aussi moi-même. Et il y avait des plans, je descends de mon vélo, déconner un peu les jambes, il y avait des plans pour la refaire, et pendant les confinements, ils en ont profité justement du calme sur les routes pour refaire toute cette route. Oh, il y a un très beau cheval là-bas. Bref, c'est refait, et ils ont gardé en fait l'ancienne route pour en faire une piste cyclable qui va jusqu'à Kinvara, donc c'est très pratique, c'est même très agréable, c'est très sympa. On voit pas bien là, mais il y a une colline là en fait, et en gros ils ont découpé cette colline pour faire la route qui devait normalement passer là où je suis. Et quand ils ont fait ça, ils ont découvert ce site, ce petit site, enfin cette croix dans les arbres. Il y avait des marques, on voit plus exactement ce que c'était, et qui mènent, je vous avais déjà montré ça, à une espèce de petite fontaine, Holywell. On trouve une petite statue ici religieuse. Donc c'est là, normalement c'est plein d'eau, mais là c'est à sec en ce moment. En grand angle, ça ira peut-être mieux. Je descends à l'intérieur. Voilà, et on va retrouver effectivement des bouts de tissu attachés, des petites comment dire, des offrandes pour des petites prières, quoi. En général on met des bouts de corde ou des bouts de tissu. Il y a souvent des petites statuettes, et ils ont conservé ça, donc ils ont changé en fait le parcours de la route
ce petit coin, au pied d'un chêne. Et là en fond, bah oui, c'est Kinvara, donc on y arrive. Kinvara qui a connu une explosion démographique après la pandémie, après les confinements, où les gens se sont mis à acheter des propriétés très vite, et il y a tous ces espèces de lotissements qui sont construits en quelques mois, quoi. Et la population a quasiment doublé à Kinvara. Et c'est un peu triste parce que c'est un coin magnifique et il y a toutes ces maisons, celles-là, elles se sont construites très vite, et ça se vend. Je crois que c'est 750 000 à 800 000, quoi. C'est n'importe quoi pour être les uns sur les autres, quoi. Et ça, c'était des anciens lotissements. Et il y a encore derrière, surtout que t'as vu, t'as aucune vue, quoi. Et derrière, il y a encore ces lotissements qui se construisent. On va aller là-bas en vélo. Toutes ces maisons-là qui sont déjà vendues, qui étaient déjà vendues avant d'être finies, quoi. Et encore derrière, un autre lotissement qui s'est installé encore derrière. Ça date de l'année dernière, quoi. C'est assez incroyable. Voilà, c'est l'autre derrière. C'est pareil, c'est des maisons doubles qui sont toutes occupées, toutes vendues. Ici aussi, ici derrière aussi. Et ça, c'est juste un côté du village. De l'autre côté, à l'entrée est de Kinvara, c'est la même chose. Ce qui posait problème pour l'école, qui a du mal à accueillir tous les enfants. Surtout qu'on a pas mal de réfugiés qui viennent d'Ukraine en ce moment, depuis le début du conflit, donc leurs enfants vont aussi à l'école. Donc ouais, il y a un vrai problème de la ville qui n'arrive pas à suivre en fait l'explosion de population. Ça reviendra, hein, mais c'est un peu dommage, hein, de venir à la campagne et de se mettre comme ça. Je vais faire un peu le boomer, mais c'est triste, je trouve, de venir à la campagne et de vouloir reproduire un centre urbain, quoi. Surtout qu'à 200-300 mètres de là, c'est que du champ à perte de vue dans toutes les directions. C'est la route qui va à la maison, là. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage de se retrouver dans un lotissement. Je me rends compte en éditant ça que ça fait un petit peu boomer ce que j'étais en train de dire, mais en fait ce que je voulais dire c'était surtout que si tu es dans une position où tu peux acheter une maison, pourquoi aller se blottir comme ça dans un endroit où c'est que du béton, quoi. Surtout qu'à 20 mètres, 10 mètres, 50 mètres derrière c'est que du champ, et tu pourrais tout à fait faire construire une maison peut-être un peu plus humble, mais qui serait à toi, avec de l'espace, de la verdure, des arbres. Et j'ai du mal à comprendre, parce que ces maisons-là se vendent, elles sont pas données, quoi. Celles que je vous avais montrées, c'était 750 000 à 800 000 pour les plus celles qui étaient très modernes, mais les autres elles se vendent à 450 000, quoi. Donc pour beaucoup moins cher, tu pourrais avoir une très belle maison sur un terrain mûr, avec personne autour, ou avec en tout cas moins de monde autour. Et j'ai du mal à comprendre. Enfin, je suis pas les autres gens, et je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, donc Et on est reparti à Fenor. Je crois que cette semaine, ça va être une semaine surf. Toujours du petit surf en ce moment, mais du surf. Et donc autant en profiter. Et cette fois-ci, Fiona vient pas avec moi. Elle a des trucs à faire, donc j'y vais tout seul. Là, on est dimanche et a priori, il y aurait un peu de surf quasi tous les jours. Donc je pense que je vais y aller tous les jours. Et et voilà, ça risque de faire beaucoup de surf pour le vlog, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le week-end, en général, on va surfer
quand on va à Fanor, on y va vers 4 heures, pas avant, parce que du coup il y a tous les gens qui étaient à la plage qui rentrent, parce que le parking est très petit, donc c'est un peu délicat quand il y a beaucoup de monde pour trouver une place, et puis ça laisse de la place pour tout le monde, quoi. C'est un des privilèges d'habiter près du coin où tu vas surfer, quoi, c'est de pouvoir y aller un peu quand tu veux, et plutôt que d'y aller quand il y a tout le monde à heure de pointe, et puis de pester parce que tu trouves pas une place. Tu laisses de la place aux gens qui viennent le week-end, et tu vas à une autre heure. En général, les gens commencent à partir vers 4h30, 5h, et il y a encore un peu de monde. Et on va trouver une place un peu plus près de la plage. Je m'étais dit aujourd'hui, je vais pas y aller. Je vais me reposer. Eh ben, j'ai bien fait d'y aller. Je me reposerai plus tard. Une session assez sympa en fait. J'ai eu des petits problèmes avec ma GoPro et j'ai pris des bonnes vagues. Certaines bonnes vagues que j'ai pas pu avoir en vidéo malheureusement. Ça arrive que ça veut pas démarrer quand on a besoin. C'est comme ça. Mais ouais, une session sympa. Et puis faut que je regarde en fait les prévisions, parce que il y a de grandes chances que ce soit sympa. C'est un peu décentré ça. Donc je vais regarder les prévisions pour les jours qui viennent. Mais apparemment il y aurait quelques autres jours de surf dans la semaine. Quasi tous les jours. Certains jours ça va être des conditions un peu marginales. Donc je vais aviser, mais ce sera pas ce sera de la même taille et ce sera pas une mauvaise façon de se remettre un peu en forme avant de partir en vacances. Donc j'ai essayé de venir tous les jours. Bonjour. Bonjour, ça va? Apéritif? Did you have a great time?